Je vais donner la parole à Monsieur Hamidou Samaké pour le groupe Paris en commun. Madame la maire, mes chers collègues, aujourd'hui, Paris compte 480 500 habitants de 60 ans et plus, soit 22% de la population locale. Ce nombre est en augmentation et devrait représenter 25% en 2040, puis 27% en 2050. C'est donc peu de dire qu'il est urgent de multiplier dès maintenant les initiatives pour permettre à chacun et à chacune de bien vieillir dans la capitale. C'est pourquoi la maire de Paris a mis en place un schéma senior, véritable stratégie municipale en faveur de nos aînés, qui nous donne l'occasion de faire le point de notre engagement et des axes privilégiés dans ce cadre. L'élaboration de ce nouveau schéma senior à Paris 2022-2026 est le fruit d'un grand travail de concertation citoyenne, d'une part, et d'un travail avec les institutions et associations, d'autre part. Ce schéma vise à se rapprocher au maximum des préoccupations des seniors comme des professionnels impliqués. Il nous permet également de faire le bilan du schéma 2017-2021 qui s'achève. Il a permis de renforcer la place et l'inclusion des seniors à Paris, notamment grâce à la création du Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, la mise en place de conseils de seniors et l'utilisation du budget participatif pour la réalisation des projets destinés aux seniors. En parallèle, l'accent a été mis sur l'accompagnement individuel des seniors dans leur parcours de vie, que ce soit à domicile ou en établissement. L'accès des seniors à l'information et aux services a été largement amélioré, comme en témoigne le déploiement des 6 maisons des aînés et des aidants sur le territoire parisien, la création en 2019 du comparateur officiel de services d'aide à domicile, Mon aide à domicile, et le succès rencontré par le guide senior à Paris. Cette politique volontariste a aussi concerné les EHPAD, dont le nombre de places a été augmenté et dont certains établissements ont été réhabilités et modernisés. Elle concerne aussi la gratuité intégrale du pass Navigo pour les plus de 65 ans, sous condition de ressources. La politique volontariste de la ville pour inclure davantage de seniors dans la vie de la cité doit être poursuivie et amplifiée. La collectivité parisienne ambitionne d'adapter sans cesse toujours plus les politiques publiques au vieillissement de la population. Avec le schéma 2022-2026, nous prenons de nouveaux engagements forts qui correspondent aux défis plus larges. Ainsi, nous soutiendrons en premier lieu les actions nécessaires à la santé globale et la santé mentale des seniors. Nous accompagnerons les fragilités et renforcerons la protection des seniors vulnérables en améliorant l'accès aux droits et en luttant contre le non-recours. De plus, nous insisterons sur l'importance de soutenir et d'accompagner les aidants et de faire en sorte de lutter contre l'isolement, certes de gens nombreux, ils le seront encore davantage avec la transition démographique. Nous allons également soutenir l'adaptation des logements au vieillissement et à la perte d'autonomie en maintenant un accès aux soins depuis le domicile. Nous favoriserons enfin la reprise et la poursuite d'activités sportives adaptées aux seniors en développant une offre sportive accessible à tous en établissement, notamment dans le cadre du plan JO 2024. Ces actions sont cruciales pour notre avenir comme collectivité et essentielles pour nos concitoyennes et concitoyens. Cette solidarité qui va au-delà de nos obligations nous honore et nous oblige et nous devons la maintenir fièrement malgré la conjoncture. Au nom de mon groupe Paris en commun, je voudrais ici remercier Véronique Levieux et toutes celles et ceux qui sont mobilisés pour élaborer cette nouvelle stratégie municipale solidaire engagée qui permettra à Paris de gagner encore davantage en qualité de vie. Je vous remercie. Merci.